écoutez depuis votre poste récepteur. Bonjour à tous les auditeurs de la 91.5 et bienvenue à votre émission quotidienne FOS qui se déroule de 10h à 11h. Et présentement, aujourd'hui, nous allons étayer le thème la grande convention des hommes de Dieu par le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane qui se tiendra du 2 au 4 juillet 2020 et qui aura lieu à l'église, au sein de l'église d'Etoameki, juste en face de l'immeuble Tabac. Donc, et le thème de cette conférence sera Opération Église après Covid-19. Donc, dans ce studio, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de plusieurs personnes avec qui nous allons étayer ce merveilleux thème. Et en passant, nous sommes en présence de l'homme de Dieu qui va débattre avec nous, le prophète Ferdinand Ekane. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, voilà, mon micro n'était pas ouvert. Je suis aussi accompagnée de Daniel Kadjob. Bonjour. Bonjour, aspirante Emmanuel. Bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc, bonjour et encore bonjour. Et avant d'entrer même dans le thème de ce jour, nous allons prendre une courte pause. Rebonjour encore à tous ceux qui viennent tout juste d'allumer leur poste récepteur ou bien tous ceux qui nous suivent depuis Facebook, YouTube ou même encore Zoé Chanel. Nous allons donc commencer avec le thème de ce mois, de ce jour qui est la convocation des hommes de Dieu par le couple prophétique du 2 au 4 juillet 2020 au sein de l'église d'Etoameki. Donc, avant d'entrer dans ce thème, nous allons d'abord prendre l'actualité et aujourd'hui nous allons parler de la riposte du président des États-Unis, Donald Trump, face aux protestations qui se passent aux États-Unis par rapport à la mort de George Floyd, cet Afro-Américain qui a été tué par un policier suite à une arrestation. Donc, homme de Dieu, par rapport à la réaction de Donald Trump, ce qu'il a dit, c'est qu'il va commencer à déployer les forces de l'ordre pour faire arrêter les protestations. Que pensez-vous de cela? Je pense qu'on parle de la garde républicaine. C'est-à-dire que l'armée aux États-Unis est sous les ordres du chef de l'État, c'est-à-dire du président de la République, mais cependant, la police, elle est sous les ordres des gouverneurs des États. Donc, ça fait que le président de la République, il n'a pas directement une autorité sur la police. Voilà pourquoi je pense que le chef de la police, je ne sais pas si c'est de Houston, s'est opposé à Donald Trump en disant que s'il n'a rien à dire, qu'il ferme la bouche. Donc, c'est pour dire que, et il a expliqué que la police va rejoindre le peuple. Voilà, elle va combattre avec le peuple, elle ne va pas s'opposer au peuple. Et c'est pour cela que Donald Trump a mobilisé environ 18 000 soldats pour essayer de faire taire, d'arrêter les manifestations par rapport à ce qui s'est passé autour de la mort de Floyd. Donc moi je pense tout simplement que s'il faut employer la force pour réprimer cette manifestation, ce ras-le-bol manifesté pas seulement par les Noirs, mais par les Blancs aussi. On ne sait pas qui est majoritaire, les Noirs ou les Blancs. Je pense que c'est une mauvaise décision dans tous les cas. Voilà, homme de Dieu, il faut dire que vous avez dernièrement ici évoqué le fait que pour sortir généralement de certains problèmes, il faudrait que la nation se lève et que la nation dise non, par exemple, au racisme. Alors, par rapport à cette histoire de ce Afro-Américain, du côté de la Nairobi, il y a des personnes qui se sont mobilisées devant l'ambassade américaine pour dénoncer cela. En France, également, il y a eu mobilisation par rapport aussi à Adama Traoré. C'était un Noir qui a été tué lors d'une interpellation en France. Oui. Mais est-ce que cela n'est pas l'ingérence dans les affaires d'État? L'ingérence, comment on ne doit plus parler. Tu parles de l'ingérence. Mais au Cameroun, mais on doit aussi se lever.
Je ne sais pas de quel côté l'ambassade des États-Unis se trouve, mais normalement, on devrait aussi aller là-bas pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord. Écoutez, c'est une question un peu générale. C'est une question cruciale, c'est une question qui devient une gangrène et qui se généralise. C'est un peu comme si les autres races veulent tout simplement effacer la race noire. C'est un peu comme si les gens veulent tout simplement nous éliminer. Dites-moi un pays où les noirs sont respectés. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que les autres civilisations, les autres races nous voient comme des sous-hommes. On nous voit comme des esclaves. On nous voit comme des singes. Et en plein 21e siècle, vous voulez qu'on reste tranquille? Non, je pense que le soulèvement qui a eu lieu aux États-Unis et en France et dans d'autres nations est tout à fait normal. Les Noirs doivent faire comme ça. Il faut un soulèvement. Nous refusons que notre race soit effacée. Nous refusons qu'elle soit exterminée. Les cobayes, on nous prend comme des cobayes, on fait des essais cliniques sur nous. Et puis, partout où nous sommes chosifiés, nous sommes houspillés, nous sommes saboulés. Non, il faut dire non à cela. Il faut marcher. Il faut se lever. Il faut marcher. Il faut vraiment se fâcher pour que ça cesse. Sinon, si on reste toujours tranquille, alors les autres vont penser que dans tous les cas, que nous sommes comme des brebis menées à la boucherie et qu'ils vont nous tuer et nous n'aurons rien à dire. Moi, je suis d'accord pour le soulèvement, d'accord pour un ras-le-bol manifester publiquement comme ça se passe aux États-Unis. Je dis, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Donc, ça veut dire s'il y a un problème de cette sorte ici au Cameroun, vous serez parmi les gens qui seront dans les rues pour manifester. Je serai en tête. Maman, je vais dire aux gens qui sortent, on peut marcher. Mais vous êtes homme de Dieu, est-ce que c'est normal d'encourager cela? Écoutez, homme de Dieu, donc ça veut dire que moi je ne suis pas un homme. Et c'est moi, mon corps, c'est les briques de terre que Dieu a fait pour faire mon corps. Comment? Homme, c'est une question de dignité. L'église doit même se prononcer. C'est pour ça que l'église catholique nous dépasse, nous autres ici là. Parce que l'église catholique prend position même dans les affaires politiques, parce que les affaires politiques, quand on parle des affaires politiques, il s'agit des affaires de la cité. Donc, l'église a beaucoup de ses membres dans la cité. Donc, tout ce qui touche la société touche automatiquement l'église, qui est formée d'une grande partie de ceux qui font et constituent la société. Donc, c'est tout à fait normal qu'un homme de Dieu à un certain moment dise non. Donc, on est en train de nous tuer là et nous on va rester tranquille et dire ok, comme on nous tue, on ne doit pas revendiquer nos droits. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Montrez-moi les vidéos des blancs qu'on tue aux États-Unis. Vous n'en trouverez presque pas. Mais des noirs, hier encore mon épouse me montrait la vidéo d'un monsieur, un noir, un policier américain a tué à bout portant. Le monsieur était accouché. Le policier lui a mis l'arme sur la poitrine, il a tiré 4 fois. Pam, 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 pam. Et il a tué. Et vous voulez qu'on reste tranquille, on a fait les cultes? Non. On doit se lever, on doit marcher. Donc, I can't breathe. Nous sommes derrière Floyd, nous sommes d'accord avec lui. Et le I can't breathe de Floyd ne veut pas simplement dire qu'il ne peut pas respirer. C'est la race noire tout entière qui n'arrive plus à respirer. C'est la race noire tout entière qui est asphyxiée par d'autres races, par d'autres civilisations. Non seulement on nous pille, nous sommes mal vus là-bas chez eux. Ici chez nous encore, on vient nous piller, on vient nous dicter les régimes politiques, on vient prendre nos richesses, on nous dicte la loi économique, etc. Regardez ce que nous sommes devenus. Nous n'avons pas d'identité. Les gens sont en train de nous déposséder de notre identité. Vous voulez qu'on reste tranquille parce que on est homme de Dieu et je n'ai pas de race. J'appartiens à une race. Et je dois défendre les valeurs de ma race. On nous tue en Libye, on abuse de nos jeunes filles là-bas. J'ai montré, on a vu des vidéos, on coupe les mains des jeunes filles là-bas. Personne ne parle. En France, nous sommes raillés tous les jours, on nous tue. Personne ne parle. Aux États-Unis, on nous tue. Vous voulez qu'on reste tranquille? Non. Si vous marchez, nous allons marcher. Je vais descendre moi-même. Je vais même me coucher sur le goudron là-bas. Je vais mettre mes mains derrière, comme ça a été le cas de Floyd. Et je crierai I can't breathe, I can't breathe. Justement. Et en plus, on nous opprime même dans notre propre pays. Nous sommes opprimés. Nous nous opprimons encore les uns les autres. Non. L'Afrique noire surtout doit s'unir. J'ai dit que l'Afrique maghrébine n'a pas de problème. Parce que les Arabes sont respectés. Ils ont imposé leur respect par la terreur. Maintenant, nous sommes restés laxistes, etc. Vous savez que les Black Panthers, par exemple, je pense hier ou avant-hier, ont attaqué les policiers là-bas. Ouais, c'est vous qui poussez les gens à se révolter. C'est les gouvernants qui poussent le peuple à se révolter. Un peuple aussi calme qu'il soit finira par se révolter lorsqu'il est en face de l'extermination. Regardez comment Israël est devenu aujourd'hui après l'Holocauste avec les nazis. On leur a dit, je pense que c'est Netanyahu, ou c'est qui là, qui disait que, il a expliqué que ça ne peut plus se répéter.
Lors de l'Holocauste, vous nous avez dit non, rien n'arrivera. Nous vous avons montré les signes avant-coureurs. Vous avez dit non, rien n'arrivera. Et il y a eu des morts, plus d'1 million de juifs, ou de 6 millions, je pense c'est 6 millions de juifs qui ont été exterminés. Et il dit aujourd'hui, ça ne se répétera plus. Voilà pourquoi Israël, lorsqu'il y a la moindre menace, immédiatement, il éradique la menace avant que la menace ne prenne naissance. C'est-à-dire, tue le poussin dans l'œuf. Donc c'est la même chose. Les Noirs doivent se réveiller. Nous sommes écrasés, nous sommes dominés par les Blancs. On n'a pas d'identité. Et même en Afrique où nous sommes, en réalité, nous ne sommes pas libres. Ouais. Lorsqu'on regarde en Afrique, il y a des milliers et des milliers de soldats américains, français. Ils viennent faire quoi chez nous en Afrique? Donc, on ne peut pas accepter. Nous sommes colonisés, frères. Les gens nous piétinent. Les Arabes nous piétinent. Ils nous méprisent. Vous savez que la traite négrière a commencé d'abord avec la traite orientale. C'est les Arabes qui ont commencé à nous vendre. C'est après cela que la traite européenne, américaine ont suivi. Les traites européennes et américaines. Donc, les Arabes, ils nous tuent. Ils se moquent de nous. Les Européens, les Blancs nous tuent. Les Chinois, ils nous tuent. On voit les vidéos tous les jours. On ne nous tue pas où? Donc, il faut dire non à cela. La race noire doit dire non. On doit se lever par tous les moyens pour dire non. Par la paix surtout. Par la paix surtout. C'était donc comme ça le sujet d'actualité qui parlait encore du racisme et pourquoi est-ce que les Noirs doivent aussi se lever et dire non et se dire que I can't breathe comme se sont déjà levées plusieurs autres nations. Nous allons donc entrer comme ça dans le vif du sujet, parlant justement de la convocation des hommes de Dieu par le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane du 2 au 4 juillet 2020 qui se tiendra au sein de l'église d'Etoua Meki et qui a pour thème l'église après le Covid-19. Homme de Dieu, vous avez dit que le monde a changé et qu'après le Covid-19, rien ne sera plus le même ou bien rien ne sera plus pareil. Pourquoi cela? Déjà, il faut savoir que le Covid-19 a changé beaucoup de choses dans le monde. C'est vrai qu'il y a des enjeux machiavéliques, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde. Vous voyez, le monde n'a jamais vécu dans la peur, comment dire cela, le confinement, comme ça a été cette fois-ci-là. Dans tous les cas, ça change votre façon de vivre. Le mode de vie des sociétés humaines a changé. Le mode de relation, c'est-à-dire sur le plan relationnel, a changé. Même sur le plan familial, interne, le mode de vie a changé. Sur le plan économique, le mode de vie a changé. Sur le plan politique, le mode de vie a changé. Sur le plan social, le mode de vie a changé. Et donc, sur le plan spirituel, le mode de vie aussi a changé. Il n'est donc pas sage de penser qu'après le déconfinement général de l'humanité tout entière, le monde sera le même. Le monde ne peut plus être le même. Parce que nos modes de vie ont changé. Notre façon de penser a changé. Notre manière de voir les choses autour de nous a changé. Le monde autour de nous a changé. Et nous-mêmes, à l'intérieur de nous, nous avons changé. Donc, automatiquement, après le Covid-19, rien ne peut plus jamais être le même. Voilà, homme de Dieu, on parle ici d'un changement, mais est-ce qu'il est positif ou alors il est plutôt négatif? Il sera négatif. Il sera plus négatif que positif. Vous voyez, par exemple, il y aura un esprit de méfiance et de défiance, même au sein de nos familles et au sein de la société. Et vous savez que le racisme qui est en train de monter aussi aujourd'hui, quelque part, est manipulé par l'histoire du Covid-19. Parce que vous regardez autour de vous, c'est la guerre partout. Les sociétés européennes sont en guerre. En France, regardez ce qui se passe. Les casses partout, les gens se révoltent. Et puis en Chine, la même chose. Vous savez qu'il a fallu que l'ambassadeur du Nigeria en Chine puisse sortir dans la rue, menacer le gouvernement chinois de laisser les ressortissants nigériens et donc africains tranquilles, parce que on allait les arrêter disant que c'est eux qui sont à l'origine du Covid-19. Et quand le gouvernement fait ça, la population chinoise se met en colère et dit donc c'est vous plutôt qui êtes les vecteurs de la maladie chez nous. Et il y a cette haine raciste qui monte. Aux États-Unis, la manière dont la police se comporte envers les Noirs surtout, montre que la majeure partie des policiers sont des racistes. C'est des suprémacistes blancs qui deviennent des policiers. Alors on ne peut rien attendre de bon d'une police qui est composée en majorité par des suprémacistes blancs, par ceux qui pensent que les Noirs ne devraient pas être aux États-Unis. Mais il faut savoir que c'est les Noirs qui ont fait l'Amérique aujourd'hui. Il faut le savoir. C'est les Noirs qui ont fait l'Amérique.
C'est les Noirs qui ont fait l'Amérique du Sud. C'est les Noirs qui ont fait le Brésil, etc. Et les Antilles et tout cela. C'est les Noirs qui font la force des États-Unis et de beaucoup de nations européennes. Et aujourd'hui encore, c'est l'Afrique qui fait la force de l'Europe. Voilà, mais homme de Dieu, concrètement, comment est-ce qu'une pandémie, une simple maladie peut influencer, de même que la société, l'Église d'un grand Dieu qui lui-même, dans le livre d'Exode, a envoyé 10 plaies à l'Égypte afin que Pharaon laisse aller son peuple? Déjà, il faut savoir que l'Église est formée des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une certaine influence. Quoique Dieu protège l'Église, je pense qu'au début de la pandémie, j'ai expliqué la parole que l'Éternel m'avait adressée pour le Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun ne devrait pas craindre quoi que ce soit, le Seigneur combattrait. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être imprudent. Et là, ça pose un réel problème. Et avoir la parole de l'Éternel ne veut pas dire qu'il faut plus prendre les précautions, il ne faut plus être prudent. Jésus-Christ lui-même, après avoir dit l'ange de l'Éternel, quand ceux qui le craignent les arrachent au danger, dira que soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Donc, il y a un rôle qu'il faut jouer. Il faut prendre les mesures barrières parce que dans cette affaire, il faut faire attention. Nous vivons dans un monde très dangereux. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que nous parlons ici, mais la majorité des humains ne sont même pas au courant des complots que l'élite est en train de tenir sur la grande population pour réduire la population, etc. Hier, j'étais en train de réfléchir à un fait simple. Imaginez-vous un seul instant que on vous dise que le Covid-19, la pandémie, etc. Ok, nous disons non au vaccin expérimental en Afrique. Qu'est-ce qui nous rassure qu'après le vaccin qui viendra, après qu'on ait expérimenté ça en Europe, en Afrique, que ce ne sera pas le mauvais vaccin? Qu'est-ce qui nous rassure? C'est-à-dire, on n'est pas sûr. Peut-être en Europe, ce sera le bon vaccin. En Afrique, ce sera un vaccin pour nous réduire, pour nous abêtir, pour nous introduire d'autres maladies, ce qui est une réalité. Et j'ai expliqué quelque chose. Regardez. Vous voyez, quand on veut pêcher, par exemple, les poissons, il y a des techniques de pêche, de pêche. C'est-à-dire que on ferme tous les passages naturels des poissons, on ouvre une brèche, mais on met le piège dans cette brèche. Ça fait que les poissons, le passage naturel et normal et habituel est fermé. Et donc, il reste une seule opportunité, une seule occasion de s'échapper, une seule route, une seule voie devant soi, et cette voie-là, elle est piégée. Je donne un exemple, je dis pas que c'est ça, c'est une façon de raisonner, de penser. On vous dit, ok, le Covid-19, voilà, c'est la chloroquine qui en est le remède. Immédiatement, les gens se ruent sur la chloroquine. On fabrique de nouvelles chloroquines. Et si on fabrique dans la chloroquine et qu'il y a des complications dans cette nouvelle chloroquine, alors les gens iront là-dedans. Donc, il faut faire attention. Nous sommes dans un monde dangereux. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis encore, c'est un exemple que je donne. Pour dire que on peut proposer des solutions qui en fait ne sont pas des solutions, mais qui sont d'autres problèmes qu'on inocule dans les gens. En Afrique, le président malgache aujourd'hui, l'OMS a essayé de le ridiculiser. Parce qu'il a parlé de l'artémisia et d'autres composants. Mais entre nous, nous croyons en ça. L'artémisia, c'est une réalité. J'ai parlé de ça. C'est une réalité. Contre le palud, l'OMS, c'est ça. Mais ils ne veulent pas que les Africains se tournent vers leur pharmacopée. Ils ne veulent pas que les Africains se tournent vers leur connaissance médicinale pour pouvoir traiter leurs problèmes de santé. Moi, je pense qu'il faut faire confiance en nos plantes. Il faut faire confiance en notre connaissance médicinale. Je prends l'exemple de ma belle-sœur qui a fait le palu. Elle a fait le palu plusieurs fois, beaucoup de rechutes. Et elle prend le traitement. On lui dit, ok, c'est bon, mais il y a encore quelques traces de plasmodium dans votre sang. Et puis je lui ai dit, ok, prends un peu Artémisia, on va voir. Elle a pris Artémisia Annua. Elle allait faire son bilan de santé dernièrement. Ça fait peut-être quelques jours, 5 jours, une semaine. On lui a dit qu'on ne voit plus de traces de palu. Est-ce qu'elle a déjà un jour eu le palu? Oh, vous avez une confirmation comme ça là. Il faut faire attention. Les Africains, le problème c'est que les gens veulent nous pousser à croire qu'on ne connaît rien. Nos connaissances ne servent à rien. Notre pharmacopée ne sert à rien. Pourtant, la plupart de ces médicaments qui sont fabriqués dans les grandes firmes pharmaceutiques sont tirés ici. Même ceux dont on parle parlant de la chloroquine, c'est notre écoxy là qu'on transforme. Ouais, on appelle ça quinquina. Non, c'est pas quinquiliba. Quinquiliba, c'est autre chose. Il y a le quinquina. Je vois si quinquina ou quinquina. C'est ça qu'on appelle les coques, en fait. Donc, je pense que l'Afrique doit retrouver sa valeur. S'il vous plaît, les Blancs nous ont dépossédé de notre âme. Pour nous donner leur âme, pour faire de nous leurs élèves, leurs esclaves. Nous avons une culture, il faut la respecter. Nous avons des traditions, il faut les respecter. Nous avons des valeurs civilisationnelles qu'il faut respecter. Vivons. Voilà pourquoi je suis contre le fait que des Africains quittent l'Afrique pour aller chez les Blancs. Moi, je pense qu'il faut rester chez nous. Il faut développer notre Afrique, nous aussi, pour léguer un héritage qui soit original à nous, à nos enfants.
Justement, homme de Dieu, parlant du changement qui se produira après le Covid-19. Nous voyons déjà le changement qui se produit dans l'église. Les églises se vident de plus en plus. Est-ce que vous croyez qu'après le Covid-19, la foi sera moins encore? Ou bien... Non, en fait, c'est pas que les églises se vident, c'est le confinement. C'est les résultats du confinement. Et je pense plutôt que c'est un moment où la foi de chacun est renforcée. L'effet sera contraire. Parce que les gens iront plutôt chercher leur refuge en Dieu, ayant vu que la médecine et les hommes et les dirigeants les ont déçus. Donc Dieu sera plutôt la solution au problème de l'humanité. Après le Covid-19, il y aura plutôt une sorte de révolution dans l'église. Voilà, parlant justement de cette révolution, vous avez dit dans l'annonce qui concerne ce programme que Dieu vous a donné les secrets pour l'église de l'après-Covid-19. Alors, comment est-ce que le domaine spirituel va intervenir ici dans un problème qui touche à la fois l'économie et la mentalité des gens? Déjà, il faut savoir que après le Covid-19, l'église ne peut pas être la même. C'est-à-dire que j'avertis déjà tous les hommes de Dieu qui écoutent cette émission ou bien qui écouteront l'émission. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire que si après le Covid-19, en tant qu'homme de Dieu, vous employez les mêmes méthodes que vous avez employées avant le Covid-19, votre ministère ne connaîtra pas de révolution parce que les brebis que vous verrez après le Covid-19 ne seront pas les mêmes brebis que vous aviez vues avant le Covid-19. Ce sera des personnes qui auront été transformées, marquées profondément par cet événement. Certains auront perdu des personnes de façon directe ou indirecte. D'autres auront été influencés de façon directe ou indirecte par cette pandémie et par cette épidémie. Dans tous les cas, les gens ne seront pas les mêmes. Les gens ne penseront pas de la même façon qu'avant. Les gens ne regarderont pas les choses de la même façon qu'avant. Donc, je vais les apporter les méthodes d'avant. Ces personnes-là, il y aura une sorte de dissonance communicationnelle et transculturelle entre vous et ces personnes-là. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné des lois, des règles, des clés qu'il faut partager avec tous les hommes de Dieu qui voudront bien prendre place à cette grande conférence révolutionnaire qui se tiendra du 2 au 4 juillet prochain à Itoameki, ici à Yaoundé. Donc je partagerai avec eux ces secrets que Dieu m'a donnés sur l'église après le Covid-19. Les méthodes ne seront plus les mêmes et il faut le savoir déjà. Justement, homme de Dieu, parlant de cette grande conférence ou bien convocation d'hommes de Dieu, plusieurs hommes de Dieu, des centaines d'hommes de Dieu se réunissent toujours quand vous organisez une telle conférence. Est-ce que cela a été facile d'arriver à ce niveau? Je pense que la réponse est non. Ça n'a pas été facile. Et je pense qu'on bâtit la paternité. Et ce sont les preuves que vous faites dans le ministère qui vous donnent la paternité. Les gens m'ont observé pendant des années. Dans les bons et les mauvais jours, dans la bonne et la mauvaise réputation, au milieu de mes amis et de mes ennemis. Et ils ont vu mon esprit. Ils ont vu comment j'ai combattu les combats de l'Éternel. Comme le dit cet adage hébraïque, Naftulei Elohim Niftalti. J'ai combattu les combats de l'Éternel. Donc, je l'ai fait avec persévérance pendant toutes ces années. Je me suis battu et ils ont vu ma loyauté envers la vision que le Seigneur m'a donnée. Le courage avec lequel je me suis battu au milieu des hommes, au milieu des esprits. A dit que j'ai lutté avec Dieu et j'ai remporté la victoire, et donc avec les hommes, la victoire elle est assurée. Et les gens ont regardé à cela. Les gens ont vu la cohorte de mes ennemis m'assaillir, mais ils ont vu la main de l'Éternel me délivrer. Les gens m'ont vu au milieu des prophéties de mes ennemis, annonçant ma mort, annonçant la fin de mon ministère, mais ils ont vu que j'en suis sorti avec une gloire exponentielle. Et donc automatiquement les gens commencent à se poser des questions et ils commencent à parler comme la génération de Jésus-Christ. Si Dieu, personne ne peut faire ceci si Dieu n'est pas avec lui. Je pense que c'est le témoignage de ma génération aujourd'hui. Est-ce que ça a été facile? Ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile, ni pour moi, ni pour personne d'ailleurs. Au Cameroun, pour avoir du succès dans le ministère, il faut comprendre que vous aurez plusieurs catégories d'ennemis. Mais la plus grande catégorie, c'est-à-dire la catégorie la plus virulente, c'est les hommes de Dieu eux-mêmes déjà. Sortis vainqueurs des hommes de Dieu dans cette nation, il faut que Dieu soit avec vous. Parce que les plus grands problèmes que vous pouvez avoir en tant qu'homme de Dieu dans ce pays sont causés par des hommes de Dieu. C'est-à-dire par des groupes d'hommes de Dieu qui se rassemblent pour vous combattre et qui se mobilisent et s'organisent, qui organisent une bonne stratégie de guerre contre vous, une bonne stratégie de désinformation, une bonne stratégie pour essayer de détruire votre réputation, et puis faisant des séminaires même dans leurs propres assemblées, et le thème étant votre nom pour essayer de vous dénigrer, vous descendre et vous discréditer. Mais heureusement, le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce. Le moindre que je suis, le vermisseau que je suis, je me compare à personne parce que je ne suis rien. Mais j'aime Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a donné sa parole, il m'a donné son alliance, il m'a fait des promesses et il a été fidèle jusqu'ici. La Bible dit dans Somme 89 verset 37, le témoin qui est dans le ciel est fidèle.
Alors il a été fidèle envers moi, et je pense que c'est pour cela que certains hommes de Dieu, même qui ayant entendu des choses horribles sur moi, m'ont côtoyé. Et ils ont compris que je n'étais pas le monstre qu'on leur a dit que j'étais. Ils ont compris que j'étais pas cette mauvaise personne qu'on leur avait dit que j'étais. Ils ont compris que je ne suis pas la personne dépravée qu'on leur avait dit que j'étais. Il y a des personnes qui sont convaincues que je suis tellement orgueilleux. Ils ont compris que non, cet homme est tellement humble et qu'il n'est pas ce que l'on avait dit sur lui. Je ne suis pas un homme orgueilleux, ça c'est clair. Mais je suis un homme de principe. Il faut faire la différence entre un homme de principe et un homme orgueilleux. Donc, beaucoup ont compris ça et puis ils sont revenus. Ils m'ont approché et ils ont compris qu'ils avaient fait le bon choix. Et d'autres, c'est le témoignage de Dieu qui les a ramenés vers moi. C'est-à-dire que les hommes leur ont donné le témoignage de ma personne, mais à eux, Dieu s'est révélé. Dieu leur a dit, voici mon serviteur, ok, va, adjoins-toi à lui et puis je te bénirai. Et ils sont venus. Donc, je pense que chacun à sa façon a reçu un témoignage de Dieu concernant ma personne. Voilà, homme de Dieu, parlant justement de ces difficultés que vous avez réussi à surmonter, quelle attitude avez-vous adopté? Parce que en dehors de la main de Dieu dans votre vie, il y a certainement un comportement que vous avez eu lorsque des hommes de Dieu vous appelaient par exemple le mouton du Nord, comme vous disiez, ou alors lorsqu'il y avait une sorte de stigmatisation. Je pense que j'ai gardé le silence. Parce que pour moi, dans la vie, j'ai ma philosophie de la vie. Face à tes ennemis, tu n'as pas à bavarder avec tes ennemis. Ne te dispute pas avec les ennemis. Donne-leur des évidences. C'est ce que Paul a dit. Mon évangile, il dit mon évangile. Mon évangile n'était pas basé sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration de force et de puissance. Donc moi je pense que il dit afin que la gloire soit rendue à Dieu. Donc je pense que pour moi je suis plus occupé à donner des résultats. C'est-à-dire que pendant que vous m'insultez, vous faites une campagne de sabotage, etc., de dénigrement. Quand vous retournerez à la fin de votre campagne, vous vous rendez compte que j'ai fait encore des exploits. On dira, le prophète de Canaan a encore réalisé telle chose. Il a fait telle chose. Donc, moi, je pense que je suis plus occupé aux résultats qu'à répondre à mes ennemis. Je ne réponds pas par ma bouche, mais je réponds par mes œuvres. Homme de Dieu, justement, parlant de cette, ces problèmes qu'il y a entre vous et ces hommes de Dieu. S'ils reviennent j'ai pas de problème avec eux, hein. C'est gens qui ont le problème avec moi. Puisque je ne les connais même pas. Je ne fréquente pas les hommes de Dieu, sincèrement. C'est vrai que j'ai des fils qui, ces derniers temps, deviennent de plus en plus nombreux. Sincèrement, je n'arrive pas à répondre à tous les messages que mes fils dans le monde entier me donnent. Partout dans le monde entier. Alors je parle, j'ai tellement reçu d'invitations. À Madagascar, il y a des invitations. En Côte d'Ivoire, il y a des invitations. Comment on appelle ça, vers les îles là. Les îles là. C'est-à-dire que voilà les Antilles. Les Antilles, j'ai des invitations. Il y a tellement d'invitations. En France, il y a un homme de Dieu qui m'a invité. Il veut que j'aille en France avec lui. Il veut m'amener en Belgique, au Congo, en Angola, etc., etc. Donc, je suis resté recroquevillé sur moi-même pendant des années. Pourquoi? Parce que il fallait que je voie la ligne éditoriale de mon ministère. Il fallait que je laisse une traçabilité. Il fallait que je travaille pour l'héritage, pour la génération qui est en train de venir après. Donc, je voulais travailler. Dans tous les cas, je ne voudrais pas me retrouver à lutter avec les gens. Non, ça c'est pas mon appel. Chacun son appel. Peut-être il y en a qui sont appelés pour combattre d'autres, ou bien pour bavarder sur d'autres. Mais il y en a qui sont appelés pour laisser un héritage à la génération qui vient. Parce que le temps que les yeux de ceux qui bavardent, qui nous calomnient, s'ouvrent, le temps sera déjà passé, ils seront assez vieux déjà pour ne plus rien faire. Ils n'auront plus de force pour rien faire. Et la génération qui vient, pendant que moi, prophète Ferdinand Ikane, je serai en train de leur léguer l'héritage de mon travail, de mon dur labeur. Ceux-là, ce sera leur bouche qui vont leur rester. Les bouches même qui n'auront plus de dents. Parce qu'à chaque fois que vous parlez contre un homme de Dieu qui est loin, Dieu vous donne une gifle et vous perdez les dents dans votre bouche. Voilà, justement, homme de Dieu, vous êtes aujourd'hui devenu un père et un modèle pour plusieurs hommes de Dieu. Mais parmi tout cela, il y en a aussi ceux qui ne vous reconnaissent pas comme étant leur père spirituel. Ou qui Mon problème, c'est quoi? Dieu m'a envoyé pour être le père spirituel des gens. Je n'en ai pas besoin, sincèrement. Et il faut comprendre que le ministère, nous sommes par famille. Donc, c'est pas tout le monde qui peut me prendre comme père spirituel. Moi, mais je peux pas accepter tout le monde comme mon fils. C'est-à-dire que quand vous me demandez, il y a mon téléphone ici. Ce matin, j'ai reçu encore plusieurs demandes de filiation. C'est-à-dire des hommes de Dieu, que ce soit au Cameroun, bien hors du Cameroun. Pourquoi? Parce que avant de t'affilier à un père, il faut d'abord te rassurer que tu appartiens à la même famille prophétique que lui, la même famille ministérielle que lui. Par exemple, moi je suis un prophète. Tu peux être prophète, mais je ne suis pas ton père parce que on n'est pas de la même famille. Mais je bénis Dieu pour la polyvalence prophétique qu'il m'a accordée.
Donc, je suis un Haroé. Il faut que tu sois un Haroé. Il faut que le sang des Haroé coule dans tes veines. Je suis aussi un Haosé. Il faudra que tu sois un Haosé. Je suis un Nebi. Et c'est l'autre jour que Dieu me disait que je ne t'ai même pas appelé pour être un Haosé ou un Haroé. Je t'ai appelé pour faire de toi un Nebi. Il faut que les gens comprennent cela. Pour que tu annonces ma parole aux nations et aux rois de la terre, aux puissants de la terre. Et je disais lors de la réunion des ouvriers de notre ministère, je pense que c'était hier ou avant-hier, je leur expliquais que vous voyez, lorsque nous vivons, vous ne nous reconnaissez pas. C'est quand nous allons mourir que vous allez reconnaître l'œuvre que nous avons faite. Je leur ai dit qu'aujourd'hui, dans l'histoire du Cameroun, actuellement, il n'y a pas un prophète qui est prophétisé autant sur la nation et sur les nations que je l'ai fait, que l'Éternel l'a fait à travers le moindre que je suis. C'est ça la vérité. Il n'y a pas un prophète au Cameroun qui est autant prophétisé sur des événements dans cette nation à l'échelle nationale qui se soit accompli comme l'Éternel a fait à travers le vermisseau le moindre que je suis. Il n'y a pas un prophète au Cameroun qui est autant parlé sur des événements dans d'autres nations et comme nous l'avons fait. Et parfois parlant même sur des choses très très sensibles, hyper sensibles, où d'autres hommes de Dieu n'auraient même pas eu le courage de parler. Ça veut dire que pour eux vraiment, on ne doit pas venir jeter le sable dans le tapioca. Dieu m'a dit, j'ai fait de toi un Nebi, un prophète pour parler au roi de la terre, pour annoncer les événements. Avant, longtemps avant que ces événements n'arrivent. Donc les gens n'ont qu'à aller regarder le catalogue des prophéties que l'Éternel a donné à travers le moindre que je suis. Donc, pour dire quoi? Bon, maintenant, si vous n'êtes pas un prophète Nebi, Dieu ne vous a pas appelé dans cette même famille prophétique. Vous serez mon enfant pour recevoir quoi de moi? Il faut que vous soyez un Nebi, il faut que vous ayez eu une vocation de Haosé, il faut que vous soyez de la famille de Haroé. Alors là, vous savez que vous allez profiter. J'aurai quelque chose à vous donner. Donc, il faut comprendre les choses comme elles se présentent. Parlant justement de la paternité spirituelle, vous avez invité vos fils qui sont au Cameroun et hors du Cameroun. Et beaucoup ont toujours pensé que la paternité, c'est par rapport à la proximité. C'est-à-dire, ceux qu'on voit autour de vous sont vos fils. Mais quand vous nous dites que vous avez des fils qu'on ne connaît pas, on se demande, qu'est-ce que c'est alors la paternité? Est-ce que c'est vous qui la déterminez ou alors c'est Dieu? Non, mais vous-même, vous ne voyez pas les fils que j'ai. J'ai plus de fils dehors que vous, qui êtes à l'intérieur ici. Lorsque j'organise la conférence des hommes de Dieu, parfois, on a au moins 350 pasteurs ayant des églises au Cameroun. Vous imaginez ce que ça fait 350 pasteurs? C'est-à-dire que quand on dit 350 pasteurs, parfois nous faisons des programmes pastoraux, nous avons au moins 500 personnes. C'est-à-dire que je prends simplement dans les 500 personnes, 350 hommes de Dieu qui ont leurs églises. Et vous multipliez par le nombre de leurs brebis. Vous savez combien de milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes sont influencées. Donc j'ai tellement de fils. Et vous ferez attention parce que j'ai expliqué que les fils qui sont même près de moi, ceux qui me sont proches, risquent de ne pas bénéficier de ce que je porte. J'ai dit à la rencontre des ouvriers, des pasteurs de Rema l'autre jour que pour que quelqu'un reconnaisse que le manteau que Dieu m'a donné dans sa vie est sur lui. C'est-à-dire que pour que quelqu'un reconnaisse que le manteau que je porte, comme Élisée a demandé à son père, je te prie, donne-moi la double portion du Berouhaka, de ton esprit. Pour qu'un enfant dise que je suis le fils du prophète Ikane Ferdinand. Et donc me voici, je porte son manteau. Il faut, le signe que Dieu lui donnera, c'est de faire ses cultes au palais des sports de Warda. Ça c'est le premier signe. Et après cela, de faire plus que ça. Parce que le but, l'objectif d'un fils, c'est de faire ce que le père fait, mais de faire plus. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, le fils ne fait que ce qu'il voit faire au père. Voilà. Donc, et il dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes. C'est un peu ça, un fils. Un vrai fils fait les œuvres que son père fait, et il fait plus grand. Parce qu'il doit apporter pour lui. Voilà pourquoi Élisée a fait les œuvres que Élie, son père, a faites, mais il a apporté une deuxième portion, ça faisait une double portion. Homme de Dieu, justement, en tant que père spirituel, comment est-ce que vous faites pour suivre tant de fils? Tous ces fils qui sont à l'extérieur et même ceux qui sont au Cameroun, comment est-ce que vous faites? Je ne les suis pas en fait. Et comment est-ce qu'ils arrivent à se connecter à votre paternité spirituelle? Non, je pense que c'est normal. Se connecter, ce n'est pas compliqué. Il y a les réseaux sociaux, donc on peut me joindre facilement. Donc, je pense que c'est ça. Mais Dieu les suit déjà. Le Dieu qui les a appelés les suit. Pour moi, je ne suis que comme un orientateur, un conseiller. Pour eux, c'est ça un père spirituel. Et mon vœu, c'est que tous ceux qui sont mes fils, à qui Dieu s'est révélé concernant ma personne et mon ministère, qu'ils soient plus grands que moi. Je vous dis la vérité. Ça, c'est ma prière tous les jours. Et il faut comprendre une chose. Il y a deux types de pères spirituels. Il faut que vous compreniez cela. Premièrement, on a des pères spirituels qui ne favorisent pas la croissance de leurs fils spirituels. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas à leurs fils, c'est-à-dire qu'ils ferment leur plateforme à leurs fils.
C'est-à-dire qu'ils forment leur fils vraiment, oui c'est bien, ils discutent avec leur fils, ils ont des relations, des rapports avec leur fils, mais ils veillent que leur fils n'explose pas. Ils veillent que leur fils ne devienne pas une concurrence pour eux. Et donc, ils n'exposent pas leur fils. Or, on a des pères spirituels qui donnent et ouvrent leur plateforme à leurs fils, qui exposent les fils pour les propulser. Je pense que je suis le genre de père là. Et je pense que c'est pour cela que Dieu combat pour moi. Et c'est pour ça que Dieu confond aussi mes ennemis. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans cette ville qui ont des ministères aujourd'hui parce que ils ont une visibilité à travers notre plateforme. C'est ça la réalité. Et qui aujourd'hui sont en train de me maudire, qui sont en train de me combattre. Vraiment, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me liguer contre de telles personnes. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas fait ainsi. Pour moi, le Seigneur m'a dit, tu seras une bénédiction pour mes serviteurs. Et je le ferai. Malgré qu'on nous blesse, etc., je veux continuer à le faire. Donc, Rema Ministry Mission est une plateforme. Moi, Dieu m'a demandé d'exposer la jeune génération pour qu'elle devienne grande, pour qu'elle accomplisse des choses plus grandes. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne peux pas agir, c'est-à-dire qu'en me recroquevillant et en empêchant aux enfants de s'épanouir. Non, je veux avancer et je veux que tous les fils que Dieu m'a donnés fassent ce que je fais et qu'ils en fassent plus grands. Justement, nous allons prendre une courte pause avant de revenir à cette émission. Suivez désormais sur Doulos FM votre émission Force. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané de lundi à vendredi 10h sur la 91.5. Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'Église. Force vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. La Bible dit en auto zoe hen kai he zoe hen tophos ton anthropon. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoutera umeis este tophos ton cosmo. Vous êtes la lumière du monde. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané. Force, la lumière qui éclaire votre esprit. Donc nous sommes de retour dans cette émission Force qui parlait justement de la convocation des hommes de Dieu par le couple prophétique qui se tiendra du 2 au 4 juillet au sein de l'église d'Etoile Meki. Donc hommes de Dieu, justement, nous étions en train de parler de la paternité spirituelle et nous allons continuer en vous posant cette question. Hommes de Dieu, vous êtes un peu comme la Russie. Vous nous rappelez la Russie qui pendant des décennies a été écartée par les États-Unis et qui aujourd'hui est devenue une puissance mondiale incontournable. Beaucoup d'hommes de Dieu vous ont écarté, mais vous avez fini par vous imposer comme une référence incontournable dans l'histoire de l'Église au Cameroun. Comment expliquer cela? Disons que je ne me suis pas imposé, Dieu m'a imposé. Et c'est la réalité, c'est ça la vérité. La réalité, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui se sont détachés de ma personne et qui sont entrés dans une campagne de sabotage contre moi, qui se sont alliés à toutes les mauvaises gens qui n'aiment pas voir ma tête, et puis on fait des blocs. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai appris Christ. Vous voyez, quand je suis venu dans l'église, là, c'est pas quelqu'un qui m'a prêché Christ. Donc je m'en fous des gens, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi, ou dire, ou bien qu'ils multiplient les blocs. Vraiment, je m'en fous éperdument. Pour moi, je sais que Christ m'a amené dans l'église et qu'il m'a donné une parole. En 94, quand j'ai voulu retourner dans l'islam, il m'a dit reste. Et c'était à cause du comportement des gens. Il m'a dit reste parce qu'il y a de grandes choses que je veux que tu accomplisses pour moi. Donc j'ai un deal avec Jésus. C'est ça le plus important. Connaissez-vous et connaissez en quel Dieu vous avez cru. Je pense que c'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait l'habitude de dire que je sais en qui j'ai cru. Pour que quelqu'un dise ça, c'est par rapport à une adversité. Ouais, donc les gens ont fait ça parce qu'ils se disaient, ok, si nous le combattons, on peut l'éteindre. Frère, comment vous pouvez éteindre quelqu'un que Dieu a établi, que Dieu a appelé? Quand vous lisez Jean 19, verset 22, la Bible dit, Apocrypte au Pilatos, au Kigrapha. Et puis là, leur répondit, c'est que j'ai écrit, je ne peux pas l'effacer. Je l'ai déjà écrit. Donc, aujourd'hui, Dieu m'a imposé, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu a prouvé à travers ma vie que
ce que les hommes rejettent, la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Donc, le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Lorsque Dieu est associé avec vous, je vous dis la vérité, vos ennemis peuvent se multiplier, mais la finalité de leur rassemblement, ce sera la confusion. Maintenant, lorsque vous combattez une personne, voulant faire passer la personne pour fausse, et vous, voulant vous faire passer pour vrai, le monde nous observe. Comment on peut voir donc que la personne qui est fausse, c'est elle qui a des exploits, qui prospère avec Dieu, et vous, qui êtes vrai, vous reculez plutôt. Vous faites la danse bafia. Et vous ne réfléchissez pas, il faut faire attention. C'est-à-dire, Dieu vous dit clairement qu'il n'a pas choisi vos bâtons. Parce que vous n'êtes pas en train de faire son œuvre. Vous ne faites pas ce qui peut édifier sa maison ou bien ce qui est pour la gloire du nom de Dieu. Or, nous ne faisons pas cela. Pour moi, je suis tellement concentré à faire le ministère que Dieu m'a donné. J'ai un deal avec Dieu, j'ai un contrat de travail et j'ai l'intention de finir mon contrat de travail. Et j'ai dit, dans les bons ou dans les mauvais jours, je finirai ce contrat de travail. Donc, moi je causais avec le prophète Martial l'autre jour. Il m'a dit que méga, Dieu a fait de toi une chicotte pour les hommes de Dieu au Cameroun. Ça veut dire que toi, que certains ont rejeté, certains ont dénigré, et c'est toi qui fais des exploits, ils ne comprennent pas. Malgré cela, quand les gens viennent, je les reçois. Pourquoi? Parce que si je ne les reçois pas, malheur à moi. Parce que je suis esclave. Je dois faire du bien à mes frères. Donc on a fait cela. J'ai donné les antennes ici, à Doulos FM, à beaucoup d'hommes de Dieu sans payer. J'ai même donné la télévision aux hommes de Dieu. Combien d'hommes de Dieu le font? Non, sincèrement. Certaines personnes ont même des pères spirituels qui ne leur ont jamais donné leur pupitre. Des pères spirituels qui ne leur ont jamais donné un espace dans leurs médias. Pourquoi? Parce que ces pères spirituels ne veulent pas que leurs enfants aient une visibilité, ou bien que d'autres hommes de Dieu aient aussi la visibilité. Mais je l'ai fait gratuitement et je le fais encore gratuitement. Il n'y a pas une émission qui est payante dans ces chaînes de radio. Je le fais pourquoi? Parce que par amour pour le royaume de Christ. Parce que je veux que les autres avancent. Parce que dans ma philosophie du ministère, nous devons multiplier nos généraux. Et nous serons plus forts et plus puissants. C'est-à-dire que imaginez-vous qu'il y ait d'autres plus grands que moi dans cette nation et qu'on s'entende. Je vous dis la vérité, c'est pour la gloire du corps de Christ et c'est pour la gloire de Christ. C'est pas pour la gloire d'une personne. Donc un homme de Dieu qui réussit, c'est pour la gloire de l'église. Un homme de Dieu qui fait des exploits, c'est gloire à partager avec son église. Mais si Dieu vous établit, vous ne voulez pas que les autres s'expriment, vous ne voulez pas que les autres prospèrent, alors là, je vous dis la vérité, vous êtes en train de mettre les fondements de votre ministère sur des fondements dangereux. Il faut laisser aux autres la possibilité. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la paternité. J'ai des fils. Mon souhait, c'est qu'ils réussissent. Mon souhait, c'est qu'ils deviennent plus grands que moi. Et je dois faire tout ce qu'il y a à mon pouvoir pour leur permettre d'avoir une certaine visibilité. Un père doit lutter pour que son enfant devienne grand, plus grand que lui. Voilà, homme de Dieu, vous avez toujours refusé les invitations des hommes de Dieu ou bien de vos fils. Mais ces temps-ci, vous avez accepté, vous avez dit que c'est Dieu qui vous a parlé et que vous a demandé d'accepter ces invitations. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut demander ça au Seigneur. Dans tous les cas, je sais que le Seigneur m'a recommandé d'aller désormais. Je me suis recroquevillé sur moi-même. J'étais au creuset et puis j'ai été beaucoup isolé pendant toutes ces années dans le creux de la main de mon Dieu. Et donc le Seigneur m'a dit pour tous tes enfants qui sont vrais, tes fils qui ont des ministères et que j'ai liés à ton ministère, va bénir leur ministère. Bon, mais ça ne veut pas dire que je vais accepter les invitations de tout le monde. Non, je vais accepter les invitations de ceux dont j'ai la conviction d'être mes fils. Et non pas de ceux qui voudront profiter de ma renommée ou bien de ma position spirituelle pour essayer de faire booster leur ministère, mais ayant des motivations négatives. Non, ça ne veut pas dire que ça va se faire en désordre. Déjà que je suis très occupé et quand j'aurai la possibilité, je le ferai. Donc moi je pense que Dieu peut-être voudrait que ma paternité puisse être... comment dire là, que mes fils, ses serviteurs, puissent profiter réellement, pas à distance, mais qu'ils touchent cette paternité du bout de leurs doigts et qu'ils profitent réellement et de façon certaine à la grâce que Dieu m'a donnée. Homme de Dieu, sur quoi sera axée la retraite des hommes de Dieu du 2 au 4 juillet 2020? Je pense que, je l'ai dit, la Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il y a des clés pour que le ministère puisse avancer. Beaucoup d'hommes de Dieu sont venus me rencontrer pour me dire, vraiment, prophète, nous ne comprenons pas comment, toi tu comprends les choses avant nous, longtemps avant nous. On ne comprend pas la vitesse dans laquelle tu fonctionnes.
Parce que en réalité, vous voyez, le ministère, c'est pas seulement prier ou bien jeûner. Le ministère, c'est réfléchir. Le ministère, c'est comprendre son époque, comprendre le mode de fonctionnement de son époque, c'est comprendre les saisons spirituelles, comprendre le changement de dispensation, les passations de service entre les dispensations spirituelles. Donc, après le Covid-19, le monde ne peut pas être le même. Le monde spirituel ne sera pas le même. La dispensation aura changé. La dispensation physique et spirituelle, toutes ces dispensations auront changé. Alors, automatiquement, il faut que nous changions de revêtement en tant qu'homme de Dieu. Il faut changer de mentalité. Il faut changer notre personnalité spirituelle pour changer notre perception intérieure et notre perception extérieure. Alors, à partir de ce moment, il y a des secrets. Il y a des clés que le Seigneur m'a accordées pour partager avec les hommes de Dieu pour avoir le succès. Sinon, ce qui va se passer après le Covid-19, c'est quoi? C'est que beaucoup d'hommes de Dieu n'auront pas la possibilité de rattraper le niveau. C'est-à-dire que leur ministère, au lieu d'aller de l'avant, iront en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils voudront employer la même méthode qu'avant le Covid-19. Ils voudront être la même personne qu'avant le Covid-19 et ça ne va pas fonctionner. En réalité, ça ne va pas du tout fonctionner. Ceux qui auront compris la dispensation de l'après Covid-19, c'est eux qui auront du succès dans le ministère au Cameroun et dans le monde entier. Hommes de Dieu, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission, mais justement, avant de mettre la clé sous le paillasson, nous allons vous demander, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils à ces hommes-là qui croient en vous, qui croient en votre ministère et qui désirent être comme vous? Je voudrais leur dire de croire en eux-mêmes déjà. Et il y a une saison qui est en train d'arriver au Cameroun où Dieu suscitera une forte génération. Le Seigneur m'en a parlé, qui sera très grande. Donc je voudrais leur dire que beaucoup de courage. Le ministère, c'est le combat. Ne vous laissez pas faire. L'apôtre Paul a dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dans, je pense, c'est Romains 12, 21. Donc, battez-vous et souvenez-vous de la parole que Dieu vous a donnée. Et souvenez-vous que la plus grande défaite à donner à vos ennemis, c'est pas qu'ils meurent, mais c'est de réussir où ils ont prophétisé que vous allez échouer. Et je voudrais leur dire que vous avez en moi un père, vous avez en moi un ami, vous avez en moi un grand frère et un conseiller. Dans tous les cas, je m'arrangerai à ce que ma contribution soit donnée à tous ces jeunes ministères afin que chacun de puisse arriver où Dieu voudrait qu'il soit. Donc, il faut dire comme ça, je veux exhorter tous mes enfants, tous mes fils spirituels à ne pas manquer à cette grande convocation des hommes de Dieu du 2 au 4 juillet 2020. On aura 2 sessions, le matin à 9h jusqu'à 12h, le soir de 16h à 20h. Donc soyez très très nombreux à venir à ce grand rassemblement, à cette convocation. Et je sais que Dieu vous bénira. Venez de partout, passez l'annonce autour de vous, dites que il y a ce rassemblement des fils de prophètes à toi Meki, et je sais que Dieu ne manquera pas de vous faire entrer dans la nouvelle dispensation. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission et le thème de cette émission portait donc sur la grande convocation des hommes de Dieu. Vous avez encore quelque chose à dire, homme de Dieu? Oui, je voudrais dire que après ces choses-là, après la grande conférence des hommes de Dieu qui aura lieu du 2 au 4 juillet, nous aurons, si déconfinement il y a, nous aurons dimanche le 30 août à partir de 8h au Palais des Sports de Ouarda, un grand culte de plainte à l'Éternel avec service d'eau ointe et service d'aspersion d'eau ointe sur le peuple. Donc, je vais rassurer tous ceux qui seront présents. Il y aura un service d'aspersion d'eau ointe pour la sécurité familiale, pour la consécration des familles à Dieu. Ce sera un culte de célébration à l'Éternel, un culte de gloire où la gloire de Dieu sera restaurée dans votre vie, un culte pour la prière nationale pour le Cameroun. Et le thème, c'est Seigneur, nettoie les larmes de nos yeux. Seigneur, nettoie les larmes de nos yeux. Donc, nettoie les larmes de mes yeux. Donc, ce sera un culte de consolation où le Seigneur voudra nettoyer les larmes de nos yeux au Cameroun et dans nos familles. Et il faut dire que nous aurons pour artistes invités, nous aurons une invitée. Et je pense que c'est la première fois que cela arrivera. Nous aurons une grande artiste qui sera invitée en la personne de la prophétesse Nathalie Meyo, qui sera la personne principale, l'artiste principal sur qui reposeront l'adoration et la louange de ce jour. Donc nous vous invitons très nombreux, en vous conjurant au nom du Seigneur Jésus-Christ, de ne pas manquer à cette grande rencontre solennelle. Dimanche 30 août, ce sera la rentrée, la grande rentrée officielle des programmes de Rema Ministry Mission. Donc j'invite toutes nos églises, Garoua, Ngaoundéré, Bertoua, Yaoundé, Douala, Dikinemeki, Ntui, Obala, Bafia, partout dans le monde, Magba, nous attendons les gens. Le chef de Magba même est déjà invité. Nous attendons de fortes délégations. Donc, que le Seigneur vous bénisse et ne manquez pas à la grande rentrée ministérielle de Rema Ministry Mission ce dimanche 30 août à partir de 8h au Palais des Sports de Ouarda, avec pour invité
la prophétesse Nathalie Meyo, et il y aura beaucoup d'hommes de Dieu qui seront invités. Et j'ai une occasion solennelle où j'invite tous mes fils qu'ils soient là, c'est-à-dire qu'ils fassent leur culte rapidement et qu'ils me rejoignent au Palais des Sports de Warda. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous avons donc suivi l'annonce et nous propagerons cette annonce. Donc le thème d'aujourd'hui, c'était la grande convocation des hommes de Dieu par le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane, qui se tiendra du 2 au 4 juillet au sein de l'église d'Etoile Meki. Donc vous avez donc suivi avec nous l'émission Force, et nous vous remercions pour tous ceux d'entre vous qui avaient suivi cette émission. Hommes de Dieu, merci déjà d'être là. Merci à vous. Merci à toi, Daniel. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés également. Merci à tous nos auditeurs, merci à tous les téléspectateurs de Zoé Channel, à tous ceux qui nous suivent depuis YouTube ou même encore Facebook. Retrouvons-nous donc demain, et que l'Éternel vous bénisse.